Juste ce din-là des Birkot Boré Peri Haaretz, on était dans les brachot de Peri Haaretz, et on avait soulevé le problème des fruits dont la bracha est un safek. Si c'est un Haaretz ou Adama, on va terminer avec ça pour passer à un nouveau sujet dans les brachot toujours. Ces fruits-là sont 4 de mispar. Banane, fraise, ananas et sésame. Soum. 4 fruits dont la bracha est un safek, si c'est un Haaretz ou si c'est Adama. Tout fruit qui pousse sur un arbre. Et cet arbre-là, il ne donne pas des fruits la première année, mais qu'après 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et que cet arbre a des branches, et les branches renouvellent leurs fruits sur ces mêmes branches, c'est un fruit. Mais s'il n'y a pas ces conditions, c'est un légume. La pastèque, c'est un légume. C'est appelé un fruit parce que nous, on mange ça en tant que fruit, et parce que c'est doux, parce que c'est sucré. Alors, dans la halakha, ça s'appelle yerek. Pourquoi ? Parce que la branche qui est rattachée à la pastèque, qui vient dans la terre, qui est la racine, elle ne se renouvelle pas d'année en année, donc c'est clair que c'est Adama. Pareil pour les tomates et les concombres, etc. Aval, ces fruits-là, ils ont un aspect qui ressemble à l'arbre, sans rentrer dans les détails, et un aspect qui ressemble aux légumes. Et la reine, ces fruits-là, c'est une machloket rishonim. Est-ce que leur bracha est à Haaretz ou Adama ? On a les géonim qui disent que c'est Adama. Et puisque c'est Adama, il y a une autre halakha qui en découle, qu'il n'y a pas de din de Orla. Orla, vous savez que c'est Assour. Gaman Chutz Laaretz, c'est Assour Orla. Orla, c'est les 3 premières années du fruit. Ils sont interdits. La 4e année, c'est comme Maaser Sheni. Ça s'appelle Neta Revaï. Et ça, c'est dit que sur les fruits de l'arbre. Des légumes, il n'y a pas de din de Orla. Mais la reine, d'après les Géonim, que ces 4 fruits-là sont des légumes, puisque leur bracha est Adama, il n'y a pas de din de Orla non plus. Aval et Roche qui dit qu'ils ont un din de Haaretz, et automatiquement, il y a un din de Orla dans la banane et l'ananas et la fraise et le sésame. Yofi. Quelle est la halakha ? Le Shulchan Aruch, il est posek que la bracha de ces fruits-là sont Adama. Tout le monde sait que la banane, c'est Adama. L'ananas, pas tout le monde sait. Oui, il y en a qui pensent que l'ananas, c'est Haaretz. L'ananas, c'est pas Haaretz. L'ananas, c'est Adama. La fraise, tout le monde sait. Et le sésame aussi, tout le monde sait que c'est Adama. Top, parce que le Shulchan Aruch est posé comme les Géonim que c'est Adama. Maintenant, il y a une machloket dans la vie du Shulchan Aruch. Est-ce qu'il est posé que c'est Adama Betorat Vadaï ou Betorat Safek ? Est-ce que le Shulchan Aruch, quand il dit que c'est Adama, ça veut dire qu'il tranche clairement comme les Géonim qui disent que c'est Adama ? Ou bien, non, on va dire que le Shulchan Aruch, il accepte que c'est une machloket, et misafek. Alors, c'est mieux de faire Adama que de faire un Haaretz, parce qu'Adama couvre Haaretz, et pas l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'il dit de faire Adama. Qu'est-ce que ça nous change, nous, si c'est Safek ou c'est Vadaï ? Sauf, la bracha c'est Adama, non ? Que tu fasses Adama mi-Safek, Adama mi-Vadaï, ça change rien, la bracha c'est Adama. Il y a des nafkaminot. Nafkamina, comment on dit en français nafkamina ? Une conséquence. Il y a une conséquence à ce doute-là. Laquelle ? Si quelqu'un a pris une banane ou un ananas, qui est un cas plus fréquent, et il a fait Boré Peri Haaretz. Il a fait Boré Peri Haaretz sur la banane. Il s'est trompé. Est-ce qu'il est acquitté ou pas ? Si on dit que c'est Vadaï Adama, alors quelqu'un qui fait un Haaretz sur quelque chose qui est Adama, il n'est pas acquitté. Il doit refaire la bracha Boré Peri Adama. Mais si on dit que c'est Safek, si c'est Haaretz ou Adama, et qu'on fait Adama mi-Safek, alors celui qui aurait fait un Haaretz sur ces fruits-là, il y a un tzad de dire qu'il a quitté. D'accord ? Ça, c'est la nafkamina de savoir si c'est un Safek. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où quelqu'un aurait fait Haaretz sur ces fruits-là ? Il a pris l'ananas, il a fait un Haaretz. Il pensait que c'était un Haaretz. Ou il s'est trompé. Alors, comment il fait Bémet ? Il peut faire Adama ? Il peut dire Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed et faire Boré Peri Adama ? Non.
Pourquoi? Parce que c'est possible que Maran il pense que c'est Haetz. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit goûter un petit morceau. À la tzad que c'est un Haetz, alors au moins il est acquitté de la bracha. La bracha elle a sur quoi se reposer, et il goûte un petit morceau comme ça. Si au cas où c'est un Haetz, c'est pas bracha levatala ce qu'il a fait. Maintenant, il peut continuer à manger la banane en s'appuyant sur la bracha de Haetz qu'il a fait? Non. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est Adama. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un autre fruit qui est Adama, faire la bracha Adama et acquitter la banane. Et s'il n'a pas d'autres fruits, alors qu'il prenne quelque chose qui est chez Akol. Qu'il prenne un morceau de chocolat, un verre d'eau, une boisson, peu importe, qu'il fasse chez Akol et qu'il acquitte la banane. Si on fait chez Akol, on peut acquitter. C'est pas les khatrila, mais dans son cas où il est de toute façon en safek, alors il peut faire chez Akol sur quelque chose et acquitter la banane. Et s'il n'a rien du tout, il est anti-houl, il n'a qu'une banane. Il a fait boré péri ou de l'ananas, il a fait boré péri ou il a de l'ananas et des bananes. Et il a fait boré péri. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec lui? Alors, miyotov, ça veut dire le meilleur des cas, c'est de ne pas continuer à manger. Puis il mange autre chose. Il doit avoir sûrement autre chose dans le tioul. Mais Bedi Avad, s'il veut quand même manger, il a sur quoi s'appuyer et il peut manger. Les khatrila, il vaut mieux qu'il ne consomme plus, qu'il ne touche plus à cet aliment-là, puisque maintenant s'il va manger, peut-être que c'est Adama et que sa bracha est une bracha levatala. Il ne pourra pas faire Adama comme on a dit parce que peut-être que c'est Haetz, et donc vaut mieux qu'il ne continue pas à manger. Maintenant, quelqu'un qui a devant lui des bananes et de l'ananas et des fraises, et il a aussi devant lui des pommes et des fruits de l'arbre. Il veut manger la pomme d'abord. Pourquoi? On fait un Haetz d'abord. Pas obligé de faire un Haetz d'abord. Disons il veut faire un Haetz d'abord. Quand il va faire un Haetz sur la pomme, il faut qu'il pense explicitement dans sa pensée à ne pas acquitter la banane. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'on a une règle. Quelqu'un qui fait la bracha boré péri haetz, il pense à rien. Il ne pense pas à quitter quoi que ce soit. Il a fait boré péri haetz sur une pomme, et tout d'un coup, on lui sort du frigo. Il est invité, pas invité. Bon, invité, c'est autre chose. Avant, disons qu'il n'est pas invité, il est chez lui à la maison. On lui sort des pistaches. Il a mangé une pomme, maintenant on lui sort des pistaches. Il n'a pas du tout pensé à manger des pistaches. Il sait qu'il a des pistaches. Peut-être que même les pistaches elles sont devant lui et il ne comptait pas les manger. Ou alors elles sont dans l'armoire, il ne les a même pas vues. Et on lui a sorti maintenant des pistaches. Il fait un haït sur les pistaches. Ah? Vous vous rappelez ou pas? On a dit plusieurs fois que les khatrila vaut mieux faire un tnaï, qu'on acquitte tous les aliments qui sont de cette bracha-là. Ça c'est le tnaï qu'il faut faire. Même une fois par an, on acquitte tous les aliments. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. C'est clair qu'il ne refait pas. Aval, s'il n'a pas pensé à ça, et on lui amène la pistache, et tandis que c'est une marloquette, il ne refait pas la bracha. On dit qu'un homme il est nigra ma'achila la'achila, et il acquitte tout ce qui est de la même bracha. Si ce n'est que c'est shivata minim. Si c'est shivata minim, on dit que ça acquitte pas. Quand il n'a pas fait de tnaï, quand il n'a pas pensé. Ça n'acquitte pas parce que c'est meilleur. Ou alors c'est plus raviv. Ou quand ça change de catégorie, alors dans ce cas-là, il doit refaire la bracha. Aval, si c'est la même catégorie, comme on a dit, alors il ne refait pas la bracha. Ça crée un problème dans la banane. Pourquoi? Parce que s'il fait boré péri haetz, on a dit qu'il acquitte tout ce qui est haetz. Qu'il y pense ou non, Bedi Avad, il acquitte tout ce qui est haetz. Et la banane, c'est possible que ce soit haetz. Donc il acquitte aussi la banane. C'est pour ça que quelqu'un qui sait qu'il va manger une banane ou de l'ananas ou de la fraise, qui sait qu'il mange du sésame? Personne. Alors, il faut qu'il pense à ne pas acquitter la banane. Maintenant, quel est le din s'il n'a pas pensé? Mahloket. Ben Ishraï et d'autres, ils disent qu'il refait quand même la bracha sur la banane parce que c'est comme si que dans sa tête, il sait qu'il ne veut pas quitter la banane. Aval Rav Ovadia, il dit qu'il ne refait pas la bracha. Mahloket. Ça fait brachot, laquelle? Donc on résume. Quelqu'un, il a pris une pomme. Il a fait boré péri haetz. Il doit, les khatrila, penser à ne pas quitter la banane ou ses fruits. Là, Bedi Avad, si il n'a pas pensé, d'après Rav Ovadia, il refait pas la bracha. Il fait pas la bracha sur la banane. Et il vaut mieux qu'il ne la mange pas. S'il veut la manger, la brioute. C'est-à-dire
Ça, c'est ce qu'il faut se rappeler. Papaye. Vous connaissez la papaye? Passiflora. Vous connaissez? Quelle est la bracha de ce fruit-là? Hein? Mahloket achronim. J'entends Mahloket achronim. Quelle est la bracha? Adama bevadaï. Même Bediavad, s'il a fait un Hetz, il n'est pas Yitzé de Chova. Il doit dire Ba'ur Shem et refaire Adama. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils donnent des fruits la première année, et aussi parce que leur Geza, leur tronc, il est Chaloul, il est creux. À l'intérieur, c'est creux, il n'y a rien dedans. Donc ça ne s'appelle pas un arbre. Un tronc creux, c'est pas un arbre, c'est quelque chose de tropical. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Oh, חדש זה. זה חדש. C'est pas de la soupe, ça, c'est top. Ça. Donc, papaye, passiflora, leur bracha, et bevadai, adama, le koule alma. Voilà. Maintenant, on va passer à un nouveau sujet. Très fréquent, très important, beaucoup plus que les bananes et les passiflora. Okay. Une personne qui dans sa tête, il a fait une bracha, de Adama, est-ce qu'il a le droit de demander à une personne qui mange une banane de la quitter? Oui, bien sûr. C'est aussi une solution. Même si c'est Mitora de Sapek? Mais la banane, c'est Sapek. C'est quoi le cas? J'ai pas compris. Il a mangé de la banane ou il n'a pas mangé? Une personne, elle a mangé un légume. Il a mangé un légume, une tomate. Il ne sait pas s'il a fait la bracha. Il ne sait pas s'il a fait la bracha. Est-ce qu'il a le droit de demander à une personne qui mange une banane de la quitter sur le Adama de... Bevadaï. La bracha de banane, c'est Adama. Il fait Adama, il a quitté Adama. Aucun problème. Nouveau sujet. Toujours dans les brachot. On va rester pas mal de temps avec les brachot. À Rabotai, il y a tellement de choses. Et de belles choses, et des choses qui sont très fréquentes. Et c'est un sujet qu'il faut bien faire une fois pour toutes. Et peut-être même le faire 2 fois. On a affaire aux brachot tous les jours. Tous les jours. Je ne vais pas dire toute la journée, mais presque. Et les cas sont très très fréquents et compliqués, et les sfekot, c'est important de bien connaître les brachot. Manebda elemehever hasida, lizer bemile des brachot. Donc le nouveau sujet, c'est tout ce qui est les 5 céréales. 5 céréales dans toutes leurs formes, dans les mélanges, et surtout dans le din de Ikar et Tafel. Ikar et Tafel, on a une règle. C'est une Mishnah dans Brachot. Bevarech ala Ikar, ou poter et Tefela. Toujours quand on a quelque chose de principal et secondaire, on fait la bracha sur le principal et on acquitte le secondaire. La question est, qu'est-ce qui est appelé principal? Qu'est-ce qui est appelé secondaire? Une cerise sur un gâteau, c'est clair que c'est secondaire, parce qu'on mange un gâteau, on ne mange pas une cerise. Oui, et un petit peu de chocolat, et des choses comme ça. On a un plat de riz, et là-bas on nous a mis un petit pois dessus comme ça, ou des choses pour décorer. Bevadaï, que le principal c'est le plat, et le secondaire c'est le secondaire. Tout ça, on n'a pas de problème. Maintenant, il y a une exception. C'est-à-dire que c'est une exception qui fait qu'on ne va pas aller d'après le principal qui est le majoritaire. C'est quoi l'exception? C'est quand le minoritaire est les 5 céréales. Hita, le blé. Seora, l'orge. Kusemet, charbem. Et ensuite on a Shibolet Shual, Kvaker, avoine. Et on a Shibolet Shual et chiffon. Chiffon, il y a du pain de seigle. Voilà, on a les 5 espèces. Une on ne savait pas c'est quoi, Kusemet. Kusemet, on ne sait pas c'est quoi. Épeautre. Ah voilà, très bien. Alors, on a le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Il y a fait, mais on a réussi. Il y a fait, mais on a les 5 céréales. Elles sont fréquentes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a bio, tout bio, et des trucs, des pains bio. On les trouve, ces céréales, des choses qu'on n'a jamais vues toute la vie. On connaissait du pain blanc normal. Et puis, on voit tout. Il y a tout aujourd'hui. Donc, c'est bien et c'est important de les connaître parce qu'on n'est pas habitué à savoir que de l'avoine, c'est Hameshet Mine Dagan. Top. Maintenant,
Si on prend un de ces 5 céréales et on les mélange, on va parler d'abord, il y a deux catégories. Il y a les catégories de 5 céréales qui sont mélangées avec d'autres espèces, et il y a l'autre catégorie de la halakha qui est quand ils sont séparés et qu'on reconnaît chaque espèce différemment. Oui, donc on va séparer ça en deux. Et on va parler en premier plan de ceux qui sont mélangés. Ça veut dire on va prendre un de ces 5 céréales-là et on va le mélanger avec d'autres espèces. Tout dépend quel est le but du mélange. Ou plutôt, dans quelle intention j'ai mis ces 5 céréales. Donc on va parler toujours dans un cas où ces 5 céréales-là ils sont minoritaires, peut-être même très très minoritaires. Oui, peu importe combien. Tout dépend de la raison pour laquelle on les a mis dans les ingrédients. Si on les a mis pour donner du goût ou pour rassasier, toujours la bracha de l'aliment sera mésonote. Toujours. On va passer bientôt à tous les exemples, il y en a beaucoup. Toujours la bracha sera mésonote. Même si c'est en très petite quantité qu'on a mis ces céréales-là, peu importe, ça vient pour donner du goût ou ça vient pour rassasier, ça fait que c'est eux le ikar et tout le reste, c'est tafel. Et la bracha de ce plat-là, comme on a dit, sera mésonote. Par contre, si on a mis pour la texture ça comporte plusieurs formes. Si on a mis pour coller, on a mis pour un aspect, donner une couleur par exemple. On a mis pour donner une odeur. On a mis pour ramollir, pour aérer, pour que ce soit pour donner du volume. Toutes ces choses-là, ça fait que on va aller selon le rov de l'aliment. Ça va pas être le ikar, puisque eux ils sont pas rov, ils sont pas majoritaires. On va aller d'après la majorité. La bracha va être fixée selon la majorité de ce qu'on a. Oui, si c'est un et, c'est un damas, si c'est shakol, peu importe. Donc on va aller d'après la majorité. Même si... Non, pardon, dans ce cas-là où le reste des ingrédients, ils sont majoritaires, on va d'après la majorité. Ça c'est la règle. Maintenant on va aller dans les détails. Et on a parlé un peu avant Shavuot, du gâteau au fromage. Le fameux gâteau au fromage, avec toutes ses sortes. Et alors là aussi, on demande à la personne qui a fait le gâteau, parce que c'est lui qui fixe, comme ça il dira Vosner. C'est lui qui fixe, est-ce que la bracha va être mésonote ou va être shakol. Et on va lui demander, pourquoi tu as mis de la farine dans le gâteau au fromage ? Peu importe si cette farine-là, elle est mélangée dans le gâteau lui-même, ou alors c'est une couche de gâteau qui est en dessous, peu importe. S'il te dit, j'ai mis pour coller, ou pour donner du volume, ou une des raisons qu'on a dit au-dessus, le gâteau, il est chez un col. Même si on sent le goût de la farine, même si c'est nicar le goût. Mais il t'a pas mis ça pour le goût. Non, moi j'ai pas mis ça pour le goût, j'ai mis pour mettre du volume. Ah, je sens le goût. Tu prends 2 gâteaux, un avec la farine, un sans la farine, leur goût est différent. Quand bien même, si il t'a dit qu'il n'a pas mis ça pour le goût, alors la bracha de ce gâteau-là, elle est shakol. Mais si il a mis ça pour donner du goût, et bien sûr, on sent le goût. Comment tu peux savoir si tu sens le goût ? Tu fais le même gâteau sans la farine. Tu sens la différence de goût ou non ? Si oui, donc il a donné pour le goût. Et dans ce cas-là, le gâteau est mésonote. J'ai dit, même si le mésonote, c'est une couche de gâteau qui est en bas. Alors là, il faut faire une différence entre 2 sortes de gâteaux. Ça veut dire, la couche de gâteau que j'ai mis en bas, en général, de toute façon, c'est toujours mésonote parce que ça a une recette à part entière. Il y a la recette du bassis, de la base, du fond, et il y a la recette du fromage. Dans le livre des recettes, tu as 2 colonnes, tu as 2 paragraphes, tu as 2 chapitres, tu as le chapitre du gâteau, tu as le chapitre du fromage. Ah, ça a une recette à part entière ? Alors ça vient pour donner du goût, parce qu'une recette, c'est pour le goût. Très bien. Donc en général, je dis, quand il y a les gâteaux en bas, c'est pour donner du goût. En général, quand la farine, elle est dans le fromage, c'est pas pour donner du goût, en général.
Maintenant, j'ai dit, quand la farine elle est en bas, le gâteau il est en bas, alors Bevadaï c'est maisonnote, on est d'accord? Comme ça, on a dit, ça vient pour donner du goût. Il te dit, oui, pourquoi tu as fait le gâteau en bas? Il te le fait un peu crispy, comme ça, bon, il te met des choses dedans et tout. Il est très bien, ce gâteau-là, en bas. Je parle de la couche de gâteau qui est en bas. Ça, c'est du gâteau, l'école. Archab, on a dit, c'est maisonnote. Est-ce qu'on va faire que maisonnote ou non? Alors, ça dépend de la manière dont on mange ce gâteau. Si c'est un gâteau où en bas, il y a une couche de maisonnote, mais en haut, il y a une montagne de fromage. Quand j'ai cette tranche de gâteau dans mon assiette, avec ma cuillère ou ma fourchette, je ne mange pas les deux en même temps. Je peux pas. Il faut que je coupe 1 kilomètre. Et avec le gâteau, il faut que j'ouvre la bouche comme un lion. Alors je ne mange pas ça comme ça. Je mange d'abord un petit peu le gâteau, et après le fromage. Oui, d'abord, pour arriver au gâteau, il faut manger le fromage, la crème, le fromage. Je mange tout seul le fromage, et ensuite je mange aussi le gâteau. Dans ce cas-là, c'est clair qu'on fait 2 brachot. On fait la bracha. C'est mieux de faire d'abord mésonote et ensuite sheakol. D'abord de prendre un petit morceau du gâteau, faire mésonote, et ensuite un peu de fromage et faire sheakol. Tout ce qu'on a dit, que le ikar il est poter le tafel, et que là quand on a mis le gâteau c'est pour donner du goût et donc c'est lui qui prend le ikar, c'est lui qui est principal, et que ces mésonotes, c'est seulement quand on les mange ensemble. Mais toujours, c'est une règle dans tous les cas. Quand on mange les choses séparément, et que c'est la façon de les manger, alors on fait, quoi qu'il arrive, 2 brachot. Sur ça, il n'a pas été dit le din de ikar et tafel. Sinon, maintenant, j'ai un dossier de commentaire qu'on a dit. J'entends pas. Si maintenant j'ai le grand gâteau qu'on a dit, ma base, on a dit les mésonotes, le reste c'est chacol. Je mange juste une partie du fruit de la crème parce que moi après je veux manger de la crème et le gâteau en même temps. C'est pas le bracha. Alors la crème et le gâteau en même temps, c'est quoi comme bracha? On a dit que la crème et le gâteau en même temps, c'est dépend pourquoi on l'a mis, non? Non, de quel cas on parle maintenant? Mésonote. Mésonote. Et la crème seule, c'est quoi? C'est chacol. Ah voilà. Même dans ton cas, tu fais sheakol et après mésonote. Les boulettes. Oh, les boulettes. Les boulettes de viande, les boulettes de poisson, les boulettes de falafel. On met là-bas du pain dans ces boulettes. Très fréquent, on met du pain. Alors là, pareil. Si ça vient pour coller, pour ramollir, pour donner du volume, la bracha de ces boulettes sera sheakol. Si on vient pour donner du goût ou pour rassasier, la bracha sera mésonote. Demande à la personne qui a fait les boulettes, pourquoi t'as mis le pain là-bas ou la farine là-bas? Je ne sais rien, moi c'est écrit dans la recette. Moi, ce qui m'a dit le Rav, là, dans le livre, je fais. C'est tout. C'est ce qui est écrit dans la recette. Ah, c'est venu pour ça, c'est venu pour ça. Demande à celui qui fait la recette, je ne sais pas. Oh, il ne sait pas. Alors, on va d'après le Rav. Le Rav, des fois, la boulette, elle vient juste pour donner une texture, juste pour coller, pour pas que la viande elle s'effrite, etc. En général, c'est pour ça. On ne met pas de la farine dans une boulette de poisson ou de poulet pour donner du goût. Le goût de la boulette, c'est du poulet. Le goût de la boulette, c'est du poisson, c'est pas de la farine. Oui, donc en général, ça vient pour donner une texture ou alors du volume et rien d'autre. Et dans ce cas-là, ça reste chez un col. Ensuite, on a. Si elle dit 1000 fois, je peux la mis pour donner du Oui, alors dans ce cas-là, vadaï. Pas bachadata. Non. Si elle te dit j'ai mis ça pour donner du goût, moi je connais, elle est marocaine, elle a ses boulettes avec sans ça, c'est pas des boulettes. Alors, vadaï, c'est dans ce cas-là, c'est mésonote. Kif Kef, vous connaissez Kif Kef? Et Pesexman, vous connaissez aussi? Oui? Connaissez? Yofi. Az Kif Kef, Pesexman, ça c'est des barres de chocolat. Des barres de chocolat, ou befeddaï que le rov c'est le chocolat. C'est clair. Et gamme, je mange pour le chocolat. Oui, je ne mange pas pour manger des waflim. Alors, étant donné que le wafel qui est à l'intérieur, il vient donner du goût, et c'est clair qu'il vient donner du goût, alors la bracha de ces choses-là sera mezonot. Bracha chona, boré fachot. J'ai mangé 30 grammes de chocolat, il n'y a pas 30 grammes de wafel à l'intérieur, c'est juste un petit peu pour donner du goût. La reine, la bracha chona de ces chocolats sera mezonot. Pareil pour les chocolats, où il y a des biscuits dans les chocolats, vous connaissez ça? Oui, il y a des tablettes de chocolat,
Et avec des goûts, dedans il y a des goûts. Il y a plein de sortes de goûts. Il y a des chocolats, ils te font du bruit quand tu manges. Ils font clac, 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 clac. Ouais, ça fait peur ces chocolats. Les enfants, ils mettent dans la bouche, ils font... Une fois j'étais avec quelqu'un, il y avait ça, il connaissait pas. Il n'a jamais mangé ça de sa vie, il savait même pas ce que c'est. Il a mis dans sa bouche, il a crié « Oh, mes dents !» Il croyait que ses dents se cassaient. « Mes dents !» Il savait pas, il a paniqué, il savait pas ce qui lui arrivait. Tac, 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 tac. C'est des fous, ceux-là. Il faut avertir. Faire attention, danger, ne pas paniquer, c'est normal. Il faut avertir. Si on peut juste ouvrir un peu. Où il y a le rechet. Rechet zout, amenouli. Alors, on a du chocolat maintenant, pas avec ces trucs qui sautent là, mais avec des ouguillottes. Oui, chocolat, au goût, Oreo, chocolat. Il y a au chocolat, ouguillottes, il y a ces tablettes, j'ai vu dans ces tablettes là. Oui, donc ces biscuits qu'on met dans le chocolat, ils viennent pourquoi? Pour donner du goût, bevadaï. Ce chocolat, sa bracha sera mezonot. Bevadaï mezonot. Bracha harona. Il n'y a pas la quantité de mezonot requise, donc ce sera boré nefashot. Sur combien on fait boré nefashot? Rappelez-moi. Quelle quantité on fait boré nefashot? En grammes, parlez-moi en grammes. 27 grammes. S'il a mangé bidiouk 27 grammes de ce chocolat avec les gâteaux. Bidiouk 27 grammes il a mangé. Il fait boré nefashot ou pas? Pourquoi pas? Non, quelle dent, il a bien, tu rigoles, c'était tellement bon. Jusqu'à la dernière miette, il a mis dans la bouche. Quelle dent, il reste rien dans les dents, rien. Comment? Il y a du gâteau, donc il n'a pas 27 grammes de chocolat. Il a 25 grammes de chocolat. Il a 2 grammes de gâteau, au moins, n'est-ce pas? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme bracha achona? Alors, il fait boré nefashot ou pas? Est-ce que le gâteau vient compléter ou pas? Alors nous, on est sfaradim. Les sfaradim, non. Le gâteau ne vient pas compléter la quantité de chocolat, et dans ce cas-là, s'il a mangé exactement le shiur, il ne fera pas boré nefashot. Il fera seulement s'il a mangé 27 grammes de chocolat pur. Il y a des comment ça s'appelle? Des glaces. Des glaces au biscuit, d'accord? Glidat Oreo, tu connais ça? Il y a des glaces, dedans il y a des biscuits. On a été tochen, on a moulu des biscuits dans la glace. Et on a tout fait, on a fait une glace. Pareil, là-bas la bracha sera mezonot. Mezonot! Pourquoi faire? T'as mis le biscuit dedans, j'ai pas compris, pourquoi faire? Pour accompagner, c'est le affaire, le biscuit. En tous les cas, j'aurais pris une glace. Ouais, ça y est, t'as fait un nouveau klalim. Je cherche ton klal où il est écrit. Pourquoi faire toute une introduction? Pourquoi faire? Il n'y a pas ça. Toujours, quand les Chameshet Minei Dagan, ils viennent donner du goût, même si c'est 1% et 99% autre chose, c'est mésonote. Oui, ne sort pas des klalim maintenant. Ça, c'est le klal, toujours. Et bien, vadaï que quand je mets des gâteaux dans la glace, c'est pour que la glace, elle ait un goût de gâteau. Oui, même si c'est en très petite quantité, la bracha sera mezonot. Plus encore, quand je fais un milkshake, comme ça on dit, milkshake à la vanille avec des gâteaux. J'ai fait milkshake. Maintenant, ça s'appelle liquide. Oui, ça s'appelle liquide. Si je prends, avec le Shulchan Aruch, de la daïsa, c'est du blé qu'on casse comme ça, qui est broyé, mais il est tellement broyé qu'il est devenu liquide. Je bois un verre de daïsa. Oui? Quelle est la bracha? Chez Akol. Parce qu'on ne fait mezonot que sur ochel, ou à la machia que sur ochel, et pas sur mashké. Même si j'ai fait un mashké qui est entièrement fait de blé, mélangé avec un peu d'eau pour arriver à un matzav de mashké, quand même, la bracha sera chez Akol. Alors maintenant, j'ai un milkshake. Milkshake, il faut bien être mevaté. Okay? Pas milkshake. Maintenant, quelle bracha je fais dessus? Alors ça dépend. Si je bois ce milkshake-là avec la paille, aval, je sens dans la bouche des morceaux.
Il y a des morceaux de ce gâteau-là qui me font passer le gâteau de la bouche à la gorge, etc. C'est pas directement comme un verre de thé ou un verre de lait ou un milkshake qui est sans ces choses-là. Oui, de la paille directement à la gorge. Mais là, il y a des morceaux de gâteau, je profite comme ça au passage de sentir le goût du morceau. Alors ça, c'est vadaï que c'est ma'achal, même si c'est sous forme de mashké, et la bracha sera mésonote sur ce milkshake-là. Ce milkshake, il est mésonote. Aval, si c'est tellement broyé et liquide qu'il n'y a rien comme, c'est pas mamachi, c'est pas, je sais pas comment on dit, oui, on sent pas la texture du gâteau, mais ça se boit directement comme tout autre liquide. Dans ce cas-là, même s'il y a le goût du gâteau et ça a été donné pour donner du goût, alors ça reste chez Akol, puisque là il s'agit d'un liquide et plus d'un solide. Ensuite, nous avons aussi le problème du schnitzel, le fameux schnitzel. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Ken? Alors là aussi, ça va être d'après les mêmes règles. Si j'ai mis la panure, ça s'appelle, sur le schnitzel, sur le blanc de poulet, j'ai mis de la panure pour pas que ça colle à la tu fais dans les marmites, toi tu fais du schnitzel sur la poêle. Ken? Ou alors, pour que le poulet, il reste mou. Oui, pour quel rapport je mets la panure pour qu'il se reste mou? Parce que comme ça, l'huile, elle ne vient pas aspirer tout le liquide de la viande, du poulet. Alors je lui mets cette protection-là, comme ça, le poulet, il est juste réchauffé et il reste moelleux. Je cherchais le mot. Il reste moelleux. Ah, c'est moelleux. Ah, tu viens pas même mettre du goût maintenant, tu viens moelleux. Ah, c'est moelleux, ça reste, c'est chacol. Ça aide? Donc dans ces cas-là, c'est chacol. Maintenant, si ça vient pour donner du goût, ce qui est le cas en général, quand on mange du schnitzel et pas du poulet sans rien, c'est pour donner du goût. Oui, qui c'est qui pense à moelleux, pas moelleux? Alors, dans ce cas-là, c'est marloquette. C'est marloquette. Il y en a qui disent que c'est mésonote. Regardez, là je viens de donner du goût. Donc, a priori, ça garde la même règle. À partir du moment où les céréales, donc la panure en l'occurrence, vient donner du goût au schnitzel, alors il devient ika, même si c'est un tout petit peu. Et en général, c'est même pour donner du goût. Et comme ça, il est posé avec le Orletzion. Que Orletzion, il dit, sur un schnitzel, c'est toujours mésonote. Peu importe le chilouk qu'on connaît, on entend s'il y a beaucoup de panure, il y a peu de panure, si c'est le schnitzel d'une yeshiva, voilà, je ne sais pas pourquoi ils disent tous le schnitzel d'une yeshiva, c'est pas bon. Okay? C'est l'exemple pour dire ça, c'est le schnitzel mésonote. Pourquoi tu cherches le poulet là-bas, tu sais pas où il est. Il n'y a pas de poulet. Ça, non, ça ne dépend pas de ça, il dit Orletzion. Il dit à partir du moment où la panure elle vient donner du goût, et c'est le cas en général, même si la panure est une toute petite couche très fine, même il y a des schnitzels, tu demandes s'il y a de la panure ou il s'est sali, il est tombé par terre, tellement il y a un tout petit peu, tu vois rien du tout. Aval, ça vient donner du goût, peu importe, on dit les quantités, peu importe. C'est mésonote selon leur Orletzion. Aval, il y en a qui disent que non, que ça reste chez Akol. Ah, on a dit que ça vient donner du goût, c'est parce qu'il y en a qui considèrent cette panure-là comme un tavline. Tavline, c'est une épice. Et quand ça indigne de tavline, ça indigne d'épices, oui, alors ça n'a pas été dit le klal de Ikar et Tafel dans les 5 céréales. Tout ce qu'on dit que les 5 céréales, c'est Ikar et Tafel, c'est seulement quand on a deux choses qui sont des aliments. Il y a le gâteau, il y a la glace, c'est des aliments, qui sont à part entière des aliments. Alors là, on va aller selon l'aliment qui fera partie des 5 céréales. Aval, quand ça a été donné, pas sous forme d'aliment, mais sous forme de tavline, comme a priori le cas du schnitzel, que c'est vrai que ça vient pour donner du goût, mais c'est comme une épice que j'aurais mis dessus pour donner du goût, dans ce cas-là, la bracha reste chez Akol. Oui, donc on a une marloquette dessus. Et oui, on va considérer cette différence-là entre si la panure elle est épaisse ou pas. Oui, parce que si la panure elle est épaisse, alors tu peux pas dire que ça vient en tant que tavline. Tavline, on met un petit peu des épices, on met un petit peu. On ne fait pas une couche d'épices. La reine, c'est clair que si la panure est épaisse, c'est mésonote, les kol adérot. Si la panure est très fine, comme j'ai dit le cas là au début,
en plaisantant, alors dans ce cas-là, c'est le cas de la marloquet. D'accord? Zé ou zé. Ce qu'on a chez nous à la maison, normalement, on n'est pas très épais. Oui, alors, mais tu peux faire mésonote ou tu peux faire shakol. David qui est moravide. Si tu fais mésonote, il n'y a pas de problème. Si tu fais shakol aussi, il n'y a pas de problème. Oui, tout acquis tout. Seulement mésonote, c'est une bracha qui est plus méoula que shakol. Donc, c'est ce que tu veux. Alors, faire attention de ne pas acquitter les autres choses avec ça. Ça veut dire, si je fais mésonote et après je mange du mésonote, alors c'est un problème parce que c'est pas sûr que c'est mésonote. Alors vaut mieux faire bracha sur mésonote et sur shakol sur autre chose et acquitter ça. Comme ça, on est tranquille. On a ce qu'on appelle kabukim. Comment on dit en français kabukim? Ah, ça existe en France, non? Vous savez c'est quoi? Kabukim, c'est les cacahuètes enrobées de farine. Oui, il y a plusieurs sortes. Il y a très épais, il y a très fin. Kabukim, ça n'existe pas en France, hein? Ah, commence le business, il y a ton frère qui n'importe. Dans le cachère, là. Ah? Avec les juifs? D'accord, avec les juifs, je peux en faire du cachère. Pourquoi avec les juifs qui mangent ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon kabukim, hein, quand même. Je sais pas, je mange pas, mais si des juifs ils mangent, pourquoi les autres ils mangeraient pas aussi? Alors c'est pas un aliment répandu en France, kabukim? Importe. Exporte plutôt. Alors voilà, on va exporter les kabukim. D'abord, avant d'exporter, il faut qu'on décide quelle est la bracha des kabukim. Quelle est la bracha qu'on fait sur les kabukim? Alors kabukim, encore une fois, c'est quoi? Il faut qu'on leur trouve un nom en français aussi. Des kabuks. Quelle bracha on va faire dessus? On va faire dessus quelle bracha? On a encore une fois une cacahuète enrobée d'une couche de mésonote. Oui? Quelle bracha on fait dessus? Alors la bracha sur les kabukim, c'est mésonote. Pourquoi c'est mésonote? Parce que le mésonote, il vient donner du goût à la cacahuète. Et c'est pas la cacahuète qui vient donner du goût au mésonote. D'accord? Quelqu'un il dit non, c'est pas, moi je préfère séparer, je vais couper en deux, je vais faire mésonote sur la comment ça s'appelle? Non, l'enrobage. Ah? Sur l'enrobage, je vais faire pas la cacahuète, je vais faire mésonote. Et sur la cacahuète, je vais faire adama. Oui, je vais séparer. Alors, ça c'est assou. Ça s'appelle bracha chez Natsricha. C'est assou de faire ça. On a dit, on fait mésonote sur ce kabouk là, et c'est tout. Il y a un enrobage qui est fait, parfois pas de kemach chita, mais de kemach orez, d'une farine de riz. Dans ce cas-là, on n'a plus la règle de Ikar et Tafel. Le Ikar, ça devient maintenant qui? La cacahuète. Si l'enrobage était de hita, de blé, alors là, peu importe les quantités, peu importe pourquoi tu manges, même si tu préfères la cacahuète, ça reste mésonote. Mais maintenant que l'enrobage, c'est plus du blé, mais du riz, alors il n'y a plus cette règle. Le riz ne fait pas partie des 5 céréales, et dans ce cas-là, on verra le principal qui est la cacahuète, et il fera Adama, et il acquittera le reste. Est-ce qu'on commence l'autre catégorie ou non? Il est déjà 9h. Allez, on commence un peu, c'est pas grave, on commence un peu. Maintenant, on va passer à d'autres règles, la catégorie qui est celle des deux aliments qui sont à part entière. Jusqu'à maintenant, on a parlé de mélange. Oui, la glace avec les gâteaux, les chocolats avec les gâteaux, les milkshakes, etc. Tout ça, c'est mélangé. C'est-à-dire qu'on les mange les deux ensemble. Maintenant, deux espèces, un tafshil, c'est très fréquent ce cas-là, des pâtes avec quelque chose, du blé avec quelque chose. On a un plat où là-bas, chaque espèce est séparée. On a une soupe avec des itriotes, des pâtes, et des légumes et du poulet. Oui, on a une soupe, tout est bien séparé.
on a de la dafina ou du tchound. Là-bas, on a quoi là-bas? On a du blé. Le blé, c'est pas toujours mésonote. Parfois, le blé, c'est adama. Ça dépend quelle texture il a. S'il s'est un peu ramolli et il s'est un peu collé, alors c'est mésonote. S'il reste très très séparé, alors c'est adama. On parle d'un blé mésonote ici. Peu importe. Où il y a bien du kishke. Vous connaissez le kishke? Ah, le kishke. Je sais pas si ça se traduit pas ça. Vaut mieux pas traduire. Ken, kishke, ça c'est dans le tchoun des Ashkenazim. Il y a le kishke, c'est de la pâte. Il n'y a rien de spécial là-bas. C'est de la pâte. Et on mange tout ça ensemble. Rappelez-vous de ce qu'on a dit. Oui, on mange ensemble. Quand est-ce qu'on dit Ikar et Tafel? Quand on mange ensemble. Je mange la soupe avec les légumes, avec le poulet. Je mange la dafina avec le blé en même temps. Tout en même temps. Alors dans ce cas-là, la bracha sera mésonote. Ken. Et à la fin, à la michia. À la michia parce que le principal, c'est le mésonote et ça acquitte les pommes de terre et tout ce qu'il y a, et le poulet, ça quitte tout. Donc je fais à la michia et je ne fais pas bourrer les fachot. Pardon? Nous aussi, si par exemple dans un tchoun, on est censé faire mésonote par rapport au blé, si on a mangé une assez grande quantité de blé pour pouvoir faire mésonote. Ah bah mange, regarde ce que tu manges. On est là-bas. Demande plus de blé. Ben, regarde avant, regarde combien de blé tu as, comme ça tu sais, la bracha achona. Si je veux les prendre séparés, c'est aussi bracha shenetzra. Non, mais tu les prends, si tu les prends séparés que pour séparer les brachot, oui. T'as compris? Si tu les manges séparés, parce que c'est comme ça que tu manges. T'aimes pas mélanger, toi. Tu manges le blé à part, les pommes de terre, en général, on fait pas ça, oui. Ah bah dis donc, tu veux faire ça. Moi, je préfère manger comme ça. Alors tu fais les deux brachot. Aval, s'il va faire ça juste pour faire les deux brachot, ça c'est assourd. J'ai dit, kaboukim c'est bracha shena tzricha, bye. Si je veux faire, si pour les manger, moi j'aime les manger séparément. Si j'aime manger. Alors achète des cacahuètes et achète des gâteaux. Pourquoi tu achètes des kaboukim, tu dois tout ouvrir. Tov. Aval, ce cas-là, comme j'ai dit au début, c'est mahloket. Je ne sais pas si j'ai dit au début ou pas, mais je le dis maintenant, c'est une mahloket. Il y en a qui disent que tout ce qu'on a dit, Ikar et Tafel, c'est que quand c'est mélangé. Alors quand c'est pas mélangé, comme les cas qu'on a cités, dans ce cas-là, on fait la bracha sur chaque espèce séparément et il faut faire deux brachot. Donc on a dans ce cas-là un safek. Oui, mahloket, on a un safek. Dans tous ces cas-là, on a une assiette avec du mésonote d'une part, pas du riz, du mésonote d'une part et une autre bracha d'autre part, et c'est bien distingué dans l'assiette. Est-ce qu'on fait la bracha sur le mésonote et on acquitte le reste, ou non? Mahloket. Alors, plusieurs solutions pour sortir de la mahloket. Comment? On les mange ensemble ou on les mange séparément? Toujours, je parle que si on mange ensemble. Si on mange séparément, il n'y a pas de safek. Toujours, si on mange séparément, comme on verra dans d'autres cas dans la suite, on mange séparément, quoi qu'il arrive, on fait deux brachot. Comme l'histoire du gâteau de fromage au début, gâteau au fromage. Je mange d'abord le gâteau, le fromage, ensuite le gâteau. Dans ce cas-là, c'est clair que je fais deux brachot. Bien que si je les avais mangés ensemble, alors je fais que mes hommes. Oui. Donc pareil dans ma soupe, j'ai ma soupe, je mange d'abord les pâtes et après, ou l'inverse. Dans ce cas-là, bevadaï que je fais les deux brachot. Tout ce qu'on parle, c'est quand on les mange ensemble. Alors il y en a qui disent que même dans ce cas-là où tu les manges ensemble, tu fais deux brachot. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés dans ton assiette. Ils ne sont pas mélangés. Ikar et Tafel, c'est que quand ils sont mélangés. Oui, et il y en a qui disent que non. Que même dans ce cas-là, on fait que mésonote. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ces assiettes-là, elles sont extrêmement fréquentes. La taille. Alors, première solution, on mélange. On mélange tout ensemble en écrasant. Parce qu'il ne faut plus que ce soit reconnaissable l'un séparément de l'autre. Et ta tchout, ça devient une soupe. Ça devient une purée. Oui. Ah, qu'est-ce qui va faire ça? Celui qui va faire ça, Bémet, il va prendre son kishké, il va tout écraser, il va tout mélanger. Alors, cette assiette-là devient mésonote. Très bien. Aval, c'est un conseil pas très pratique. Alors, ce qui est plus simple, c'est de faire mésonote
et de penser à ne pas acquitter l'autre. On a dit qu'on peut faire ces choses-là. On peut être magbil, limiter la bracha, et décider qu'est-ce que ça va acquitter et non. Et ça ne s'appelle pas bracha chez Natsricha, puisqu'on veut faire ça pour sortir du safek. Donc je vais prendre mon kishke ou mon, qu'est-ce qu'on a parlé, le blé, ou mes pâtes, et je vais faire mésonote sur les pâtes, et je vais penser à ne pas quitter le poulet, les légumes, les pommes de terre. Et dans ce cas-là, je dois refaire Adama, faire Adama sur l'autre espèce. Ou bien, commencer à faire la bracha, commencer à faire la bracha sur l'autre espèce, et dans ce cas-là, je peux faire mésonote. C'est toujours mieux de faire mésonote en premier. Alors, je ne suis pas obligé. Je peux prendre par exemple, j'ai des pommes de terre avec des pâtes séparées dans l'assiette. Je peux faire Adama sur les pommes de terre. J'ai acquitté les pâtes. Adama, ça quitte les pâtes? Non. Et faire mésonote sur les pâtes. Et comme ça, je sors du safek. Dans ce cas-là, dans la bracha chona aussi, il faudra faire attention à ne pas acquitter, à ce que le alamichia que je vais faire sur les pâtes n'acquitte pas le nefashot des pommes de terre, ou du poulet, ou d'autres choses. Oui? Parce que ça va être la même chose. Si la bracha qu'il faut faire en vérité c'est mésonote, alors il ne faut pas faire bourré nefashot. Comme on a dit. Dans un cas où ils sont mélangés, on fait que alamichia, et on ne fait pas bourré nefashot. Alors maintenant que j'ai fait cette astuce-là, de faire les deux brachot, alors je devrais faire aussi, à la fin, deux brachot, alamichia et bourré nefashot. Là aussi, il faudra penser à ce que le alamichia n'acquitte pas le bourré nefashot. Ken? Si jamais on a déjà fait le tnaï, ça quitte toutes les brachot. Est-ce que si maintenant on a une kavana au moment où on fait la bracha, ça compte le tnaï? Ça compte pas le tnaï. Le tnaï, il est dans la même catégorie de bracha. Okay. Mais là, c'est mezonot et adama. Okay. Alors ton tnaï, il était dans quoi le tnaï? C'était... Quand il y a un safek, on doit penser à ne pas quitter l'autre. Si jamais maintenant on a fait le tnaï, est-ce que ça acquitte quand même si jamais maintenant on a eu la kavana? Mais le tnaï, il marche pas pour ikaret tafel. Je répète, je t'ai répondu déjà, je répète. Le tnaï, c'est quoi? C'est que quand je fais mésonote, ça acquitte tous les aliments qui sont mésonotes. Ça acquitte pas les pommes de terre. Donc, quel rapport avec le tnaï ici? Il y a une glace qui s'appelle cassata. Vous connaissez ça, cassata? Je t'ai dit, il faut mettre dans l'export. Cassata, c'est une glace israélienne, purement israélienne, peut-être ça existe en France aussi, où c'est 2 biscuits et au milieu de la glace. Oui? Il y a ça dans d'autres sortes. Il y a la cassata classique israélienne, à l'ancienne, ça fait 50 ans qu'elle existe en Israël. C'est 2 biscuits très simples, et au milieu de la glace aussi très simple, un côté chocolat, un côté vanille. C'est la glace à 3 shekels, et c'est très bon. D'accord? Quelle bracha on fait sur la cassata? Là, il faudra faire aussi 2 brachot. Une bracha sur le biscuit et une bracha sur la glace. Chacun a son importance. Et là-bas, la raison, là-bas, on les mange oui ensemble. Alors pourquoi la règle n'existe plus? Parce qu'ils n'ont pas été cuits, préparés ensemble. Ils ont préparé la glace à part, ils ont préparé les biscuits à part, et après ils ont fait un chidour. Ils les ont collés comme ça, et ils les ont mis ensemble. Puisque ça n'a pas été confectionné ensemble, cuit ensemble, fabriqué ensemble, et là chacun a été fait séparément. Dans ce cas-là, il faut faire la bracha sur les deux, mais ça aussi, il y en a qui sont holkim, et qui disent qu'on ne tient pas compte du fait qu'ils ont été faits séparément. Et la reine, on va faire la même astuce, la même etza, laquelle faire mésonote dans l'intention de ne pas quitter le sheakol, et ensuite faire sheakol. Pareil pour le tilon. Tilon, c'est le gavia, comment ça s'appelle? Le cornet. Sur le cornet, là-bas aussi on a le cornet. Le cornet, on mange ensemble, la glace et le cornet? Au début, non. C'est le morceau qu'il faut prendre pour manger ensemble. Il faut mettre la moitié du cornet dans la bouche. Au début, on mange d'abord la glace qui dépasse. Et après, on mange le cornet. Là aussi, étant donné que la glace se mange seule et le cornet seulement après, même s'il est accompagné, alors on fera d'abord sheakol et ensuite mésonote. Il est préférable de faire d'abord mésonote. Un petit bout de cornet, tu prends. Je ne sais pas d'où tu vas prendre. Si tu prends en bas, après, tu sais ce qui va se passer. Oui. Je ne sais pas d'où tu vas le prendre.
Et du côté ou quoi, si tu peux prendre un petit bout de mezonot avant et faire mezonot et ensuite chez Akol sur la glace, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Chez Akol, et ensuite, on a dit sur le cornet, on fait mezonot. Dans quel cas il s'agit d'un cas où le cornet, il est bon. Un bon cornet. Une glace qui vaut pas 5 shekels, une glace qui vaut plus. Le cornet, il a du bon goût, il vient pas juste pour tenir la glace. Dans ce cas-là, on fait les deux brachot. Mais si le cornet, c'est une glace simple, le cornet n'est pas bon, le cornet, c'est juste pour tenir la glace, alors dans ce cas-là, la bracha est chez Akol, et même si après on mange le cornet seul, ça reste chez Akol. J'ai pas besoin de faire une bracha sur le cornet, parce que le cornet est tafel. Et dans ce cas-là, c'est chez Akol surtout. Et on termine avec le krembo. Krembo, vous connaissez krembo? Ça, c'est exporté, ça. Hein? Ah, ça, oui. Ça, c'est des juifs qui mangent krembo. Hein. Goyim aussi mangent krembo. En grande quantité. Tu vois, c'est ta règle, elle ne marche pas, ta règle. Quel? Alors, le krembo, aussi, c'est la même chose. Étant donné que on ne peut pas manger les deux ensemble. Il faut ouvrir là. On ne peut pas. Alors, on mange d'abord la crème qui est en haut. Et ensuite, on arrive au biscuit. Puisqu'on mange la crème seule et le biscuit seul. Et les deux, ils ont une importance. Les deux, ils sont très bons. On fait chez Akol sur la crème et mezonot sur le biscuit. On peut commencer par mezonot sur le biscuit. Et ensuite, chez Akol sur la crème. On fait les deux brachot sur le krembo. Sauf celui qui va te dire, moi, le biscuit, pour moi, il ne vaut rien du tout. Il est juste pour tenir le krembo. Je ne peux pas le tenir avec les doigts. Alors, dans ce cas, lui, Bémet, il fera chez Akol. Aval, quelqu'un qui considère le biscuit comme étant une importance, le biscuit rachouv, à Lachen, il fera les deux brachot. On va dire qu'il va quand même manger un bout, par exemple. Hein? Même si pour lui, il vaut rien le biscuit. Oui. Après, il va manger un bout de ce biscuit. Voilà, il va le manger pas un bout, pourquoi un bout? Il va tout manger. Matam d'abord. Aval, il va tout manger. Aval, lui, il dit ce biscuit. Dans ce cas-là, il fera qu'une bracha. Aval, en général, c'est pas le cas. En général, le biscuit a son importance, le krembo a son importance, et on fera les deux brachot. Amen, amen.